La République du Congo, plongée dans l'élaboration de son nouveau plan national de développement, est parvenue à une ébauche stratégique déclinant la vision du Congo les 5 années à venir. Ce document qui sert de canevas pour rendre plus robuste l'action gouvernementale est dorénavant entre les mains de la Task Force des politiques économiques et sociales, organe habilité à superviser et évaluer ce travail titanesque, fruit des experts congolais. Les travaux ont été placés sous la houlette de Gilbert Ondongo, ministre d'État et représentant personnel du chef de l'État, en présence des ministres sectoriels. Le PND 2022-2026 a été donc passé au peigne fin ce 16 novembre à Brazzaville, avec en ligne de mire l'harmonisation des axes prioritaires conciliant la vision du président de la République et les aspirations des Congolais. Le président de la République a mis en place une task force pour superviser, pour donner des orientations. Mais le PND, c'est une loi. Donc, après ce travail, tout ce que nous avons fait ce matin, les amendements que nous avons apportés au travail technique des experts, ces amendements-là seront intégrés pour que nous ayons un document global avec le cadre stratégique de développement et toutes les annexes qui vont nous permettre d'opérationnaliser le PND. Tout cela va aller sur la table du Conseil de cabinet, ensuite Conseil des ministres et le Parlement. Le plan national de développement 2022-2026, dit de nouvelle génération, cible un panel de secteurs prioritaires dont l'agriculture et la diversification de l'économie sont en pole position. Le challenge pour le Congo est entre autres de sortir d'une économie dépendante des industries pétrolières. On a traité un document qui est fondamental, c'est le document stratégique, mais vous étiez dans la salle, vous avez vu que non, le ministre des Finances n'était pas là. Donc, il y a des documents que nous devons traiter avec le ministre des Finances pour avoir un cadrage sur le programme d'investissement, puisque nous sommes aussi en programme avec le Fonds monétaire international. Mais le PND, c'est l'ambition, c'est la vision, c'est la mise en route du programme de société du chef de l'État. Donc, nous devons concilier les deux et nous sommes en train de travailler justement pour faire en sorte que nous ayons un instrument qui puisse permettre que le Congo puisse atteindre l'ambition que nous sommes fixées, c'est-à-dire que diversifier l'économie de notre pays, créer des emplois, créer de la richesse et faire en sorte que non, mais on sorte du schéma de tout pétrole dans notre pays. Les secteurs prioritaires sont déjà définis par le chef de l'État dans son programme de société Ensemble poursuivant la marche. Il y a le secteur de l'agriculture pris au sens large, c'est un secteur prioritaire. Il y a le secteur du tourisme, parce qu'il faut justement qu'il ait des devises qui puissent rentrer dans notre pays. Il y a le secteur de l'industrie, parce qu'on doit industrialiser le tissu économique de notre pays. Il y a le secteur des zones économiques spéciales. Il y a le secteur de la diversification. On a vu le pays comme la Chine impulser leur développement à travers les zones économiques spéciales, la zone de Shenzhen par exemple. Il y a le secteur de l'immobilier, parce que, vous savez, lorsque le bâtiment va bien, l'économie aussi va bien. Et enfin, il y a le secteur de l'économie numérique, qui est un secteur transversal. Dans le cas du secteur de l'économie numérique, nous avons deux composantes. La première composante, c'est de digitaliser, on va dire, l'économie congolaise. Voilà, pour avoir une meilleure traçabilité, pour avoir une meilleure attractivité aussi de notre économie. Et la deuxième composante, c'est de réduire la fracture numérique. Parce que lorsqu'on digitalise, il faudrait que ce process puisse profiter à tous les Congolais. Dès lors que toutes les institutions auront donné leur quitus, la matérialisation du PND 2022-2026 nécessitera d'injecter des sommes colossales. La République du Congo, qui bat encore de l'aile avec la crise économique, accentuée par la crise sanitaire, jure sur l'apport multiforme de ses partenaires au développement, en l'occurrence le secteur privé. Pour l'instant, ce sont des chiffres provisoires. Et évidemment, ça va s'exprimer en termes de milliards, plus de 1000 milliards, forcément parce que l'ambition du chef de l'État, elle est grande pour le développement de ce pays. Vous avez peut-être aussi envie de me demander, mais si nous faisons ce PND, si nous élaborons, si nous fixons un coût global, comment cela va être financé? Bien sûr que nous comptons sur le secteur privé. Nous comptons énormément sur le secteur privé national, mais aussi les investisseurs étrangers. Donc, quel que soit le montant de ce PND, il ne devrait effrayer personne, parce que ce sera la traduction de l'ambition du chef de l'État de faire en sorte que le développement de ce pays soit un développement qui emmène tout le monde à avoir une qualité de vie
améliorée. Le PND 2022-2026 se veut être flexible, s'adaptant à tous les changements de contexte.